Nous avons travaillé sur cette activité pour sensibiliser les humains à la pollution et aux populations indigènes qui veillent sur la planète. Nous avons imaginé des animaux mythiques qui protègent cette planète. Ils doivent réparer le monde. Notre animal est un croisement entre un loup sauvage et un renard. Il est gris-orangé, il a de grosses pattes, un museau long et fin et des oreilles pointues. Notre animal se prénomme le lounard. Sa queue est longue et touffue. Il vit dans le nord de la Norvège. Le lounard a comme pouvoir de réparer la nature. S'il marche dans une forêt brûlée par des feux, il peut réanimer la forêt, faire repousser l'herbe, les arbres et les végétaux de la forêt. Si une rivière est à sec, l'eau réapparaît magiquement. Et quand il hurle à la mort, il crée des aurores boréales dans le ciel. Avec ses pattes avant, quand il tape 3 fois sur le sol, il fait tomber la neige. Il était une fois un chat pieusard qui pouvait ramasser des déchets dans l'océan. Il avait une tête de chat, un pelage roux, des bras de pieuvre violette et une queue de lézard verte. C'était un mélange de chat, de pieuvre et de lézard. Ses bras de pieuvre portaient un seau où il mettait tous les déchets. Sa tête de chat avait un casque de scaphandrier, jaune et gris et une vitre transparente, avec de l'air dedans pour qu'il puisse respirer. Et sa queue de lézard tournait comme un moteur. Le casque était électronique et il pouvait repérer tous les déchets. Le tigre blanc s'adresse aux humains. Que ressens-tu en ce moment ? Je suis triste. Pourquoi ? Parce que nous commençons à nous effacer de cette terre. Quelle est la cause de votre disparition ? Il y a plusieurs raisons. Vous nous enlevez et détruisez notre chez nous. Vous divisez nos familles pour divertir les vôtres. Et si cela ne vous suffit pas, vous nous enlevez notre peau pour vous couvrir du froid et préserver vos pattes sans les blesser. Si on peut te promettre quelque chose, c'est que nous n'allons jamais participer à ta perte. Mon rêve serait de dire adieu une dernière fois à mes chers petits, même si je pense qu'ils n'entendront jamais cette phrase. Le renard cerf au grand bois. Notre animal est un hybride entre un renard et un cerf. Il a la queue, le museau et les poils aussi doux que ceux du renard. Il tient du cerf ses bois, ses pattes ainsi que sa taille. Sa queue volumineuse et verte, ornée de feuilles. Le bas de son dos est recouvert de taches couleur bois. Dès qu'un arbre naît, une feuille pousse soit sur ses bois, soit sur sa queue. Il empêche les chasseurs d'entrer dans les bois pour tuer hors période de chasse en déviant leurs balles grâce aux branches des arbres qu'il peut bouger puisqu'il leur est lié jusqu'à sa mort. Son pouvoir est de protéger la forêt en soignant chaque arbre malade, en lui offrant une branche saine qu'il retire de ses grands bois. À sa naissance, un arbre pousse, mais lorsque cet arbre meurt, lui aussi meurt. À ce moment-là, un autre renard cerf au grand bois naît. Il mange de l'herbe pour ne pas priver la nature de ses plantes. Une fois qu'il a fini de manger, il souffle là où il s'est nourri et l'herbe repousse. L'hiver, il perd les feuilles de sa queue. En automne, ses feuilles jaunissent. En été, si son arbre de vie est un arbre fruitier, les fruits de son arbre poussent sur sa queue et ses bois. Et au printemps, les feuilles deviennent vertes. Notre animal est un gyrenard. C'est la fusion entre une girafe et un renard. Le gyrenard a le physique d'une girafe, long cou, grandes pattes, mais il a la tête, le pelage et la peau d'un renard. Son pouvoir, c'est d'aspirer la pollution dans l'air et de faire revivre les plantes aux alentours de là où il marche. Toute la pollution qu'il aspire reste en lui, ce qui fait qu'il meurt très rapidement. Son espérance de vie est de 2 ans maximum. Les gyrenards poussent comme des plantes jusqu'à complètement sortir de la terre. Avant sa mort, le gyrenard plante 10 graines pour assurer la vie de leur espèce.
Le cerf parle aux humains. Vous polluez la nature. Vous êtes la pire espèce que la Terre ait connue. Dans ma forêt, je ne vois plus que des déchets. La biodiversité se détruit. Je vois encore mes proches s'effondrer avec des coups de fusil. Ouais, mais on doit manger. Et mes déchets, je les mets où? Vous êtes plus cruel, et égoïste, et plein d'orgueil. Oh, t'exagères, on n'est pas si cruel. Vous êtes plus cruel que je l'imaginais. Oui, mais pas tout le monde. Une action portée par la compagnie Ibao et le Théâtre sous les arbres, en partenariat avec le collège Jean Albany de la Possession et la compagnie L'Hypothèse Optimiste. Un grand remerciement aux élèves, à Virginie Machinet, professeure de la 5e Silaos, et à Marlène Bouloc, qui a coordonné toute cette action.